Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage guidance à ma façon. Alors ici, pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Inutile de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Aujourd'hui, nous allons vers un tirage intemporel et de guidance collective. Je fais donc appel à votre bon discernement. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. Inutile de vouloir faire rentrer absolument dans votre situation des éléments qui ne vous parlent pas du tout. Alors, je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Aujourd'hui, nous aurons 3 choix. 1, 2, 3. Et nous allons utiliser mon oracle 77 projectif. Donc, je suis créatrice d'oracles. Vous pouvez tous les retrouver en barre de description. Sur cet oracle, c'est très particulier, vous pouvez travailler votre intuition, ouverture, donc des portes à l'intuition. Vous avez 3 lignes en moyenne sur lesquelles vous allez pouvoir porter votre attention et surtout ouvrir et développer votre intuition quant aux éléments que vous pouvez voir apparaître et laisser votre intuition vous guider. C'est exactement ce que je vais faire dans ce tirage. Allez, on va démarrer groupe numéro 1. Allons voir un petit peu ce que j'ai déjà au niveau des ressentis et ce qui pourrait arriver. Alors déjà, ça tournicote, c'est ce que j'entends. Alors, premier élément qui me vient en tête par rapport à vous, c'est la croisée des chemins. Première ligne immédiatement, puisque moi ça tournicotait dans ma tête, ce qui signifie que vous êtes dans une situation actuellement où vous allez devoir prendre évidemment des décisions, mais pas simplement. C'est comme si vous aviez des éléments d'une vie passée à complètement balayés pour les transformer vers autre chose. D'autres éléments, mais de manière mineure, vont être complètement clôturés. C'est comme si de manière majeure, ici ce qu'on était en train de me montrer, c'est qu'entre le majeur et le mineur, j'ai beaucoup plus d'éléments que vous allez transformer, remettre dans votre dynamique, complètement adaptés à la personne que vous êtes devenue, en comparaison à des éléments plutôt mineurs, donc en nombre beaucoup moindre, où vous allez complètement couper, abandonner, passer à autre chose. Ceci étant, ce que l'on souhaite vous préciser, c'est que par rapport à la croisée des chemins, il est important que vous compreniez que c'est bien vous qui l'avez décidé. Ce n'est pas l'univers qui vous fait une punition, ce n'est pas l'univers qui vous envoie une expérience douloureuse, des choses difficiles à vivre, à décider, etc. C'est vraiment vous. C'est vraiment ce que l'on me donnait, c'est que ça tourbillonne parce que ça doit passer, parce qu'il est arrivé et venu ce temps, et vous le savez parce qu'on me montre entre 3 à 6 mois selon les personnes qui regardent cette lecture. C'est comme si vous le savez déjà depuis 3 à 6 mois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une bascule qui est en train de se faire. On ne peut pas passer à côté de cette bascule et vraiment au niveau de la croisée des chemins, c'est ce qu'on me dit bien. C'est que vous ne pouvez pas vous interdire, vous ne pouvez pas vous empêcher de passer ce par quoi vous êtes censé traverser, parce que c'est votre rendez-vous avec vous-même. C'est un choix, c'est une demande, c'est quelque chose que vous avez inscrit dans l'ordre de votre parcours de vie et d'expérience. Donc ne soyez pas ronchon en vous disant « oui, j'en ai marre, j'ai encore ci à travailler, j'ai encore ça à passer, j'ai encore et encore des problèmes ou des dossiers en souffrance à gérer ». C'est l'occasion, lorsque vous avez la capacité d'intervenir et d'interférer sur des situations qui sont latentes, qui sont peut-être même en souffrance pour vous, mais c'est l'occasion de pouvoir les travailler pour passer à autre chose, les transmuter. On est vraiment sur quasiment 80%, 20% de je transmute, je transforme les choses, j'aménage mon environnement, j'aménage mon lieu de vie, ma façon de fonctionner, mon lieu de travail, mes méthodologies, etc. J'aménage ma vie. C'est-à-dire que oui, il y a 20% où je vais claquer, je vais complètement changer, modifier les choses, mais surtout, je suis essentiellement dans une mise à jour. C'est vraiment ça pour vous, la croisée des chemins, c'est que si vous ne faites pas cette mise à jour, vous vous mentez à vous-même, vous allez être dans le déni de certaines situations et vous pourriez vous dire, mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas écouté, j'aurais dû, si j'avais su, etc. Vous le savez. Si vous êtes sur une écoute d'une lecture comme ça, vous le savez. Je vous le dis, j'ai entre 3 mois et 6 mois, il y a des choses qui ont déjà été perceptibles. Il y a des éléments qui se sont déjà manifestés à vous. Donc ça signifie que vous savez déjà qu'il y aura forcément des passages. Alors, est-ce qu'on va être amené à dire il y a des passages positifs et négatifs? Même pas, on rentre dans ce genre de configuration et de catégorisation. Non, ça n'a aucun intérêt. Il y a des changements à passer. Ok, on va les passer, mais surtout, on va les passer de la meilleure des manières qu'ils soient. C'est-à-dire à l'écoute de moi-même, à l'écoute de ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que je ressens, ce que je n'ai plus envie de ressentir. C'est vraiment ça. Et pour moi, il y a un énorme changement
On parle du mois de juin de 2023. Donc, je pense qu'à d'ici au mois de juin 2023, vous allez comprendre ce que ça voulait dire croiser des chemins. Je pense que vous aurez des opportunités. Je ne vais pas vous mettre la pression, groupe 1, mais je pense que vous allez avoir des opportunités de choix où c'est un peu vous qui vous êtes tendu. Ouais, la sélection est de dire est-ce que je vais me louper ou est-ce que je vais vraiment comprendre qu'est-ce qui est bon, juste utile pour moi. C'est vraiment quelque chose, là je sens, j'ai une énergie très, très trépignante, comme si vous aviez un rendez-vous très solennel avec vous-même quant à vous dire, oula, là je peux pas faire n'importe quoi, je le sais, je le sens, je le ressens. Vous avez raison, c'est important ce qui est en train de se passer pour vous, c'est pas rien du tout. En même temps, on peut pas non plus vous mettre la pression parce que sinon, vous risqueriez de dire « Oh là là, c'est horrible, au secours, vite partons en courant ». J'ai vraiment le sentiment qu'ici, on est dans une détermination qui est très particulière. Vous savez que vous avez rendez-vous avec vous-même. Vous le savez, il va falloir y passer du courage. Si vous avez des doutes, il n'y a pas de doute, comme on dit. Simplement, si vous avez un moment de flottement, vous ne vous sentez pas forcément super top pour prendre une décision, eh bien, laissez la nuit peut-être reposer les choses, demandez à vos guides de vous accompagner, intercession et compagnie, vous montrer toutes les manifestations du quotidien qui peuvent valider votre décision. Et puis voilà, d'accueillir. Si vous sentez qu'il y a des nécessités de grands changements, vous savez, ça n'arrive pas par le fruit du hasard. Sinon, on est sur une voie linéaire. Une fois que vous êtes dans votre colonne de lumière, en fait, on est super pépère. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé tous les morceaux de nous. On a complètement tout mis en lumière, donc on est au clair. Et en fait, on ne se pose même plus la question, et même plus d'attente ni de besoin. On est dans vivre ce que nous sommes censés vivre. Et c'est ce que je vous souhaite, groupe numéro 1. Vous êtes à la croisée des chemins. Retenez bien. Allez, on va aller voir le groupe numéro 2. Qu'est-ce que nous avons pour le groupe numéro 2 ? Ok, on n'est pas du tout dans la même ambiance. D'accord. Donc toujours Oracle 77 projectif, quelle solution vous donnez, quelle option, quelle direction ? On sort du prédictif, on va vers du projectif, c'est ça l'idée. D'accord, ok. Allez pour moi, voilà c'est ce que j'ai, c'est lourd, vous l'avez entendu au son de ma voix, j'ai des situations qui s'arrêtent, alors ça peut être perte d'emploi, rupture couple, rupture famille. Alors je ne pourrais même pas dire qu'on est dans la suite logique du premier groupe croiser des chemins, ça n'a rien à voir. Et là, on n'est plus du tout à faire des choix, on a des situations qui s'imposent. Et quand je dis des situations qui s'imposent, j'ai deux choses qui apparaissent depuis tout à l'heure. C'est le temps il est venu, le temps il est venu que ça s'arrête parce que ça a trop duré. Mais j'ai aussi des situations où je me retrouve quand même, vous êtes en nombre, j'ai plus de 50% de personnes qui sont dans des situations qui doivent s'arrêter parce que c'est du karma qui s'arrête, tout simplement. Donc, que ce soit des choses que vous ressentiez, que ce soit des situations que vous n'avez pas vu venir, s'il vous plaît, écoutez bien. Lorsque les éléments par la force et la puissance de l'univers s'arrêtent, nous sont retirés, nous font passer à autre chose. C'est que nous arrêtons de nourrir des zones de karma, même si nous pensions que c'était bon juste pour nous. Il est possible que fut un temps, ça vous ait permis de grandir, etc. Mais le stop que j'ai eu, c'était immédiat. Dans mes énergies, ça m'a coupé net au moment où je me suis connectée au groupe 2. Les énergies que j'ai là sont des énergies où ça vous dépasse, c'est plus grand que vous. Et entendez bien, vous êtes protégé dans l'intercession de l'univers. Quand on vous dit stop, c'est que vous allez dans une voie où c'est terminé. C'est une voie sans issue, c'est une voie où vous ne pouvez pas continuer. Que ce soit domaine d'amour, d'amitié, de travail, de tout ce que vous voulez, d'accord ? J'ai choisi une formation, en fait, je vais complètement bifurquer parce que, oui, on vous dit stop. Vous avez été jusqu'au bout de l'expérience concernée, du choix que vous avez fait d'aller dans cette expérience, mais surtout, vous pouvez vous acharner et vous buter contre l'univers. Vous verrez qui va gagner in fine, puisque de toute façon, n'oubliez pas que si l'univers vous met un stop, c'est que vous l'avez commandité avant. C'est pas l'univers, c'est pas un truc à part qui dit bon, alors tiens, j'ai décidé d'aller emmerder groupe 2. Je vais lui faire vivre un enfer, je vais lui faire arrêter absolument tout ce qu'elle pensait, cette personne, être bon, pour elle-même, être au bon endroit. Non, c'est nous-mêmes qui allons jusqu'au bout de nos expériences et ensuite nous envoyons des appels, la vie nous donne raison, ce que nous émettons, nous envoyons des appels, c'est notre âme qui reprend le relais, ça nous dépasse dans la partie incarnée. Donc,
Je sais que c'est pas forcément évident de se dire merde, j'ai mon couple qui est en train de se terminer, là ça tombe, c'est un coup près où je dois arrêter ce travail-là. Lorsque l'univers nous fait passer par des changements radicaux comme ça, on pourrait appeler ça des effets de tour, eh bien ce n'est pas pour rien, c'est qu'on est arrivé au bout de l'expérience et qu'autre chose nous attend. Pour avoir été moi aussi le museau dans des situations où je n'avais pas vu venir, c'est quand même le comble, mais c'est comme ça. Je n'avais pas vu venir ou je ne voulais pas voir venir la fin de situation. C'était, mon Dieu, il y a tellement longtemps, mais je m'en souviens, ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai buté, j'ai lutté, mais en fait, c'était contre moi. J'ai tenu tout ce que j'ai pu tenir parce que je ne voulais pas que cette situation professionnelle à l'époque s'arrête, change, parce que j'étais dans une forme de zone de confort. Oui, mais je n'étais pas du tout là où il fallait que je sois. D'accord ? Quand j'ai arrêté mon métier de juriste, j'ai même pas compris comment les choses se sont mises en place. Mais au final, mais merci mon Dieu, merci. Je n'ai jamais été aussi heureuse que de faire ma mission de vie, que d'être non plus juriste. Alors je le suis à mes temps perdus, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me rappelle « Au fait, Abbé, tu pourrais me donner un coup de pouce sur ci, sur ça ?» Ok, ça me fait toujours beaucoup de joie et de plaisir. Mais aujourd'hui, dans mes journées qui sont dédiées à ma mission de vie, que sont d'être dans mon humanité, et d'utiliser ma médiumnité dans les soins, dans les lectures, etc. Merci, mon Dieu, je n'ai jamais été alignée, équilibrée, heureuse. Et vraiment, je veux vous le partager parce que si vous saviez, comme j'étais dans l'embarras de me dire, mais pourquoi il se passe ça ? Mais pourquoi je dois arrêter ? Parce que ça avait nourri quelque chose en moi qui était une réparation, d'être juriste. Mais pendant ce temps-là, oui, j'étais aussi médium. Mais je n'étais pas la médium que j'étais censée devenir et l'incarner. Et là, c'est ce qu'on veut dire. Stop, ça veut dire que vous devez incarner votre identité réelle, totale, globale. Pas juste des petits bouts. Pas juste on gratouille et c'est juste à la surface. Entièreté. Là, on vous dit stop. Comme pour tout arrêter, pour tout reconstruire. Mais reconstruire, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est reconstruire l'acceptation d'être. C'est être. Être qui vous êtes. Alors être la femme, l'homme qui aura peut-être un autre couple heureux, joyeux, parce que c'est bon, vous avez balayé 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans d'une vie et qu'enfin vous vous autorisez à vivre autre chose. Ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être tous les aspects de votre vie. C'est un stop. Ce stop-là, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas contre vous, mais pour vous. C'est un choix, c'est un accompagnement. L'univers est en intercession. J'y suis passée. Je comprends que ça puisse faire paniquer, angoisser, mais vraiment, il n'y a pas lieu. C'est un stop pour votre bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça me donne beaucoup d'émotions parce que ça me fait remonter en arrière. Bouh, il y a longtemps, mon Dieu. Et je sais comment j'étais désemparée. Et pendant 1 an, je vous jure que c'est vrai, pendant 1 an, je répétais à mon guide, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Et mon guide me répondait, Marcel me répondait, qu'est-ce que tu sais faire ? Et moi, je répondais, je suis juriste. Et le lendemain, je me relevais et je disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et il me répondait, qu'est-ce que tu sais faire ? Et je répondais, je suis juriste. Et puis, il y a eu un moment où j'ai pété un câble sur la fin des 12 mois et j'ai compris, en fait, là où on m'emmenait. Et effectivement, immédiatement, à peine j'ai validé le stop qui m'avait été mis parce que ça suffisait. J'ai fait 15 ans en tant que juriste, j'étais médium en parallèle, mais c'est pas ce que l'univers attendait de moi. L'univers m'a dit, bon, tu as besoin de te réparer ? Ok, allez, tu vas faire ton travail de juriste, de justice, de ci, de là, tout ça, c'est parfait. Mais stop, on a besoin de toi, on t'attend sur plus grand, sur de l'exclusivité. Et je l'ai compris, je l'ai accepté. Donc, je vais vous souhaiter vraiment de passer ce cap pour vous-même, on va dire de la meilleure des manières qui soit, avec beaucoup d'amour pour vous. Les gloops, ils sont difficiles parfois. Ok ? Prenez soin de vous, groupe numéro 2, pardon. Je vrille tellement, ça me met dans l'émotion de mes souvenirs. Allez, groupe numéro 3. Je vais me nettoyer par contre, voilà. Parce que du coup, il y a un petit bout de moi qui est arrivé et c'est pas le but. Ok, je l'ai. Allez, ici, on est dans la partie spirituelle. Signe de l'univers. Alors, mes petits spirites ici, mes petits spirites en devenir.
Alors, l'idée pour vous, c'est compliqué parce que vous voyez, j'ai eu besoin de me nettoyer juste avant. J'avais besoin de repartir sur un terreau propre, un terreau neuf pour bien recevoir. C'est ce que, normalement, c'est un truc que je ne vous aurais pas dit. J'ai besoin de me nettoyer, je l'aurais fait dans ma tête, top, 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 c'était fait. Là, j'ai eu besoin de vous le dire parce qu'il y a des signes de l'univers. Il y a des besoins de se nettoyer. Donc, vous le savez, si vous avez besoin de vous nettoyer, soit vous savez le faire, il faut accentuer les choses, vous ne le faites pas assez. Si vous ne savez pas le faire, vous savez que vous avez mon fils qui est un très grand nettoyeur. Vous pouvez passer via la page Facebook en MP, vous me mettez juste photo, prénom, il vous répondra s'il peut intervenir ou pas. Je ferme la parenthèse. Vous avez également pour vous nettoyer des choses un peu moins lourdes, un peu moins prégnantes que ce que vous pourriez demander à mon fils. Vous avez ma méditation soins en chirurgie de lumière qui est donc celle que je partage tous les lundis sur la page Facebook que vous retrouvez sur YouTube, qui est coupure des liens et des miasmes à la matrice. Ici, j'en ai beaucoup qui, dans les signes de l'univers, ont du mal à voir capter les signes de l'univers parce que vous êtes pris dans la matrice, dans cette toile d'araignée, comme pour vous dire ne bouge pas, reste là, ne t'éveille pas, voilà, ne capte pas, c'est pas utile, c'est pas nécessaire, bref, on est dans quelque chose qui est absolument pas évidemment positif, on est même dans quelque chose qui est assez limitant, qui peut être très frustrant au niveau du quotidien, notamment pour les personnes, je vois, parce que j'entends comme, mais moi je voudrais grandir, mais moi je voudrais plus. Alors vouloir plus, c'est complètement tout à votre honneur, hein, c'est bravo, mais vouloir plus quand vous n'avez pas les connexions de base, le nettoyage de base, là j'ai mon chakra-gorge qui est en train de s'écraser, donc je pense qu'il y a un vrai souci de connexion entre vous et l'univers. Je vais vous encourager, évidemment, à vous nettoyer avec tout ce qui est gratuit et qui est à disposition sur YouTube, sur mon site WordPress ou pour les personnes qui me suivent également sur Facebook. Pour les personnes qui se rendraient compte que ça ne bouge pas, ça ne change pas, il faut aller plus loin au niveau du nettoyage. Et là, je rigole pas parce que au niveau du chakra-gorge, je ressens des énergies, des entités, des miasmes, des implants, des choses où vous êtes bloqué. Pourquoi le chakra-gorge? Vous allez dire, mais quel est l'intérêt? Abbé, tu nous parles du chakra-gorge. Si tu nous parles de notre médiumnité, t'es où? T'es un peu loin. Non, non, non. Chakra-gorge, qu'est-ce qu'on a derrière la nuque? Qu'est-ce qu'on a? Le canal. L'entrée se fait par le coronal, mais l'utilisation de notre canal médiumnique se fait au niveau de la nuque. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de voyants, je dis bien des voyants, qui tirent juste des cartes, mais qui vont avoir besoin, au cours de la consultation, de s'étirer au niveau de la nuque, bouger la tête. Pourquoi? Parce que le canal, c'est dans la nuque. Ce qui signifie que là, j'ai eu un resserrement au niveau des cordes vocales, vous l'avez entendu, sinon repassez-le, vous allez l'entendre. Il y a eu un pincement au niveau de mes cordes vocales, ce qui veut dire qu'on m'alerte sur le fait de parasitage. Si vous avez des parasitages, prenez-le au sérieux, vous ne risquez pas de vous en sortir. Si vous ne savez pas vous nettoyer, si vous n'avez jamais expérimenté la zone de nettoyage, vous pouvez très bien tester par votre foi, votre conviction, votre cœur divin, votre cœur sacré, vous êtes capable. Ici, il n'y a pas lieu de vendre pour vendre. Il y a lieu surtout d'autonomiser les âmes. Autonomisez-vous. Vous ne pouvez pas recevoir les signes de l'univers si vous êtes sur un terreau cracra. C'est juste logique, c'est du bon sens. Ici, on est en train un petit peu de vous tirer l'oreille en disant, enfin voyons, il faut comprendre que moi, par exemple, dans mon travail, je suis amenée par journée de travail à me nettoyer 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Pourquoi? Mais parce que nous sommes complètement empathiques et nous nous prenons des déferlantes énergétiques entre les consultants que nous avons, les liens du quotidien que nous avons et les attaques que nous avons. Imaginez un peu, si vous ne voyez pas cet aspect-là, vous avez donc une méconnaissance du monde dans lequel vous vivez et là, il va falloir absolument mettre vos tablettes à jour parce que oui, vous allez avoir plus de signes de l'univers, mais non, vous ne pouvez pas les avoir si votre terreau n'est pas propice à pouvoir capter et recevoir. C'est un petit peu un tirage d'oreille pour le groupe numéro 3 en vous disant il faut revenir à la base. C'est pas la peine de partir comme un ballon d'hélium, on me montre, qui part et qui a ni queue ni tête ni logique, qui a des règles quantiques. La règle de base, c'est que pour recevoir, faut avoir un terreau propre, faut être clean, faut pouvoir bien capter. Et dans capter, il y a quoi? Capter aussi qu'on essaye de vous truander avec de la fausse lumière, avec des choses qui ne vous font pas vibrer, des choses où il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de résonance dans votre corps vibratoire, dans votre émotion. Et là, vous pouvez vous dire, ok, j'ai capté que c'était de la daube. Là, vraiment, on vous dit, voulez-vous les signes de l'univers? Commencez par le début. Nettoyez-vous. Et le nettoyage est important. C'est le nettoyage de l'esprit, le nettoyage énergétique, le nettoyage émotionnel. C'est tout ce nettoyage-là. Donc, groupe numéro 3, on ne va pas vous gronder, mais on vous dit, devenez raisonnable. Soyez raisonnable. Oui, vous voulez capter plus. Il y a des signes que vous n'avez rien vu du tout. On me montre bien, j'ai des guides... Excusez-moi, j'ai des guides qui me font comme ça, genre, ouais, bah tu m'étonnes, hein. Ah, j'ai balancé, la personne n'a rien vu. C'est exactement ça, pardon.
Des fois, ils me font des trucs. Et donc, là, c'est vraiment des guides qui disent non, mais voilà, qui houspillent un petit peu en disant bah oui, elle veut des signes. La personne, on lui en envoie, mais elle capte rien. Pourquoi? Parce que c'est les yeux fermés, plus des lunettes de soleil, plus un bandeau. Eh ben oui, ben non, il va falloir vraiment comprendre qu'ici, c'est nettoyage, nettoyage. C'est pas. Alors, vous savez, il y a aussi cette idée, pour vous, groupe 3, je pense que ça servira à tout le monde. C'est qu'on a souvent cette idée, on se dit bah oui, mais enfin, naturellement, intuitivement, on sait canaliser, on sait capter. Oui, mais il faut quand même oublier qu'on a eu des expériences et on continue à chaque seconde d'avoir des expériences énergétiques, des traumas que nous n'avons pas travaillés. Et donc forcément, on n'est pas du tout dans notre fréquence et lumière originelle pure. Nous sommes abîmés. Nous sommes, je dirais, il y a des particules de nous qui manquent. Donc si vous voulez, pour les synapses et les connexions, c'est compliqué. Donc ils me font rigoler en disant « Ah oui, non, mais enfin sérieux, il faut leur dire !» Donc, je vous dis, groupe numéro 3, j'espère que d'autres personnes viendront quand même écouter la fin de cet audio. Mais en tout cas, je vais vous souhaiter compréhension. Voilà, on va dire ça comme ça, groupe numéro 3, compréhension qu'un pianiste fait ses gammes, un sportif va s'échauffer, sinon c'est le claquage. Bien, vous voulez connecter? La base, c'est quoi? Est-ce que je suis propre? Est-ce que je suis capable de discerner ce que je reçois? Vous avez la réponse. Prenez soin de vous. Allez, nettoyage, groupe numéro 3. Et puis, je vous dis pour ma part à très bientôt. Que la lumière vous accompagne. Bye bye.